Bonjour à vous tous qui êtes avec nous ce matin. Bienvenue à notre temps de prière matinale. Je me débat encore avec Instagram, mais on sera avec vous dans quelques secondes. Je crois qu'aujourd'hui vous serez bénis par le Seigneur, car ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons, nous serons dans l'allégresse. Dieu est merveilleux, il est bon, il est grand, il est puissant, son nom est grand. Ses œuvres sont grandes. Je déclare et décrète ce matin que tu seras béni par le Seigneur. Avant que je commence ce matin, le Seigneur m'a conduit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, et de lire là et de vous parler dans ce chapitre. Matthieu chapitre 5. Instagram est bloqué, mais nous allons continuer avec les autres plateformes et nous retournerons à Instagram. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 5, verset 5 au verset 9. La Bible utilise un langage qui t'encourage à savoir que malgré tout ce que tu traverses, confinement ou pas confinement, tu es béni, tu es plein de faveur et la main du Seigneur est sur ta vie, la grâce de Dieu est sur ta vie. Ce n'est pas la bénédiction matérielle ou physique qui t'élève, confinement ou pas confinement, ton état est d'une personne bénie. En fait, nous allons commencer par Matthieu, chapitre 5, verset 3. Bénis, heureux, des personnes qui sont enviées, spirituellement prospères, avec la vie, la joie et la satisfaction, dans la faveur et le salut de Dieu, malgré leurs conditions externes. Sont les pauvres en esprit, les humbles, qui se rendent insignifiants, car à eux est le royaume de Dieu. Donc, en d'autres termes, un croyant est béni malgré sa condition présente. Le chrétien est béni parce que il est en Christ. Donc, ce qu'il voit ou ce qu'il traverse ne peuvent pas l'arrêter. Ces choses ne peuvent pas le limiter. Le verset suivant. Bienvenue à tous ceux qui sont sur Instagram. Nous avons eu quelques problèmes avec, mais c'est pour ça qu'on a eu un petit retard d'environ 1 minute. Mais nous croyons que vous également, vous serez bénis maintenant que vous nous rejoignez dans la prière aujourd'hui. Nous regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, en nous encourageant, disant que le croyant est béni, malgré tout ce qu'il traverse. Et une des raisons pour lesquelles je fais ceci, c'est parce que le Seigneur me l'a mis à cœur aujourd'hui, que nous devons commencer la semaine sur un point positif, en venant contre l'esprit du découragement. Matthieu 5, verset 4, dit « Béni et à être envié avec la joie, avec le bonheur, produit par l'expérience de la faveur de Dieu, spécialement conditionné par la révélation de sa grâce sans commun. Sont ces personnes qui pleurent, car elles seront consolées. » Verset 5, « Béni, heureux, joyeux, spirituellement prospères, avec la vie et la joie et la satisfaction dans la faveur de Dieu et le salut de Dieu, malgré leurs conditions extérieures, sont les doux, les patients, car ils hériteront la terre. Donc cela nous montre que nous ne devons pas laisser quoi que ce soit nous décourager puisque nous sommes déjà bénis. Le manque d'argent dans tes poches n'est pas une preuve que Dieu n'est pas avec toi. Matthieu 5, verset 6, dans la version Amplified anglaise, béni, heureux, spirituellement prospère. Dans cet état est l'enfant de Dieu qui se jouit de son salut et de sa faveur. Sont ceux qui ont faim et soif pour la justice, l'intégrité, car ils seront complètement satisfaits. J'aime trop ceci. Verset 7, béni, heureux, à être enviés sont les personnes
Donc les gens vont juste t'envier simplement parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu reflètes la vie de Dieu. Tu es spirituellement prospère, rempli de joie et de satisfaction dans la faveur de Dieu, malgré leurs conditions externes, sont les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. Verset 8. Béni, heureux à être envié, spirituellement prospère, possessant la joie, le bonheur qui est produit par l'expérience de la faveur de Dieu et spécialement conditionné par la révélation de sa grâce. Malgré leurs conditions extérieures, sont ceux qui sont purs dans le cœur, car ils verront Dieu. Et le dernier que nous lirons ce matin, ce qui va nous encourager et nous faire savoir que malgré tout ce qu'on peut traverser, Dieu est avec nous. Yahweh est avec nous. Béni, heureux à être personne enviée, heureux, spirituellement prospère, avec la vie et la joie et la satisfaction dans la faveur et le salut de Dieu, malgré leurs conditions extérieures, sont ceux qui donnent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et cela continue, et ça nous dit que ce passage sont reconnus comme les béatitudes. Les béatitudes. Quand vous les lisez dans la version anglaise Amplify, ça vous fait voir que vous ne devez pas être découragé, mais vous devez plutôt reconnaître que le plus puissant est avec vous, le Dieu, l'Éternel des armées est votre Dieu. Ce matin, nous venons contre l'esprit de découragement. Je vous dis, le Seigneur va si élever votre esprit, ne murmurez pas, mais voyez ce temps dans ce confinement comme un temps pour grandir, croître dans la grâce de Dieu, vaincre dans toutes vos batailles. Dieu a créé votre camp d'entraînement, de prière, pour que votre esprit soit relevé. Jude 20 dit, et vous édifiant sur votre sainte foi, en priant en esprit. Regardez, voyez ce temps comme un temps où votre foi est édifiée, votre esprit est édifié, l'homme intérieur se lève et vous devenez cette nouvelle personne et vous avez la croissance dans votre capacité, vous devenez plus fort et vous devenez meilleur. L'ennemi ne peut pas vous mettre à terre, il ne peut pas vous décourager. En fait, ce temps de confinement vous donne l'opportunité pour avoir un plus grand accès auprès de Dieu et mieux le connaître. Donc, malgré tout ce que vous traversez, Dieu veut que vous soyez encouragés. Le mot encouragement veut dire le courage à l'intérieur, le courage en vous. Le découragement, ça veut dire que votre courage a été dissipé. Mais la parole de Dieu va vous élever ce matin, mais pas seulement la parole qui vous élèvera, mais toute parole prophétique qui sera prononcée ce matin va vous donner la croissance et vous bénir et vous amener dans la dimension de la faveur que Dieu veut, là où Dieu veut vous amener. Préparez-vous pour recevoir votre témoignage. Préparez-vous à avoir vos larmes essuyées. Préparez-vous à être élevé au niveau que vous n'avez jamais connu auparavant. J'ai été fortement poussé par l'Esprit Saint à commencer à vous encourager avant de commencer à prophétiser dans votre vie. Ésaïe 61, 1 à 4. Non, Psaume 61, 1 à 4. Écoute ma prière, ô Seigneur. Tends ton oreille à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Je prie et je déclare dans ta vie ce matin que le Seigneur écoutera ta voix. Il entendra ton cri. Le Père Céleste devant qui nous venons ce matin va se montrer puissant dans ta vie. Des extrémités de la terre, sa main sera étendue. Il va guérir ton cœur.
Il va réduire au silence l'ennemi. Et il fera de grandes œuvres dans ta vie. Il va se montrer comme Dieu puissant dans ta vie. Je déclare et décrète ce matin quelque chose qui est plus grand que toi. Quelque chose qui s'est levé et qui s'élève bien au-dessus de toi. Mais en cette saison de ta vie, le Seigneur, l'Éternel des armées sera avec toi. L'Éternel des armées sera avec toi. Tout ce que l'ennemi a utilisé pour se réjouir contre toi, cela deviendra ton marchepied. Tu vas t'élever et être au-dessus de cela et tu auras le témoignage de Jésus-Christ dans ta vie. Quelle que soit cette chose, spirituelle, matérielle, financière, émotionnelle, relationnelle, une douleur que tu n'as pas pu, dont tu n'as pas pu te séparer, une douleur que tu n'arrives pas à enlever. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois la main de Dieu sur ta vie ce matin. Je déclare dans ta vie ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, depuis les extrémités de la terre, Dieu étendra sa main et va montrer sa puissance dans ta vie au-delà de toute imagination. Psaume 18, 2 et 3. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Le reste de cette année, pendant ce temps où les gens ont la peur, mais je relâche la paix de Dieu dans ta vie et la grâce de Dieu dans ta vie, que le Seigneur te fortifie. Je te libère de la puissance de l'esprit du découragement. Je relâche dans ta vie la grâce de Dieu, la main de Dieu, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu. Dieu sera ton rocher, il sera ton refuge, il sera ton libérateur, il te sortira de cette situation, il sera ton bouclier, et il sera ta force et ton salut, ta forteresse. La paix régnera dans ta maison, la grâce sera et régnera dans ta maison, le témoignage de Jésus-Christ sera puissant dans ta vie. Ce qui est venu pour t'engloutir t'introduira à ton témoignage. Cette année terminera comme une année de ta plus grande percée financière, l'année de ta plus grande percée dans la guérison, l'année de ta plus grande protection, l'année de ta plus grande faveur. Je déclare et décrète dans cette saison de ta vie, 1000 peuvent tomber à ta gauche et 10 000 à ta droite. Tu ne verras que de tes yeux et tu ne l'entendras que de tes oreilles. Mais cela ne touchera pas ta maison. Ça ne touchera pas ton foyer. Ça ne touchera pas ta maison. Ésaïe 47, 10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas découragé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai par ma main droite. Ce matin, je prophétise dans ta vie que le Seigneur lui-même va te fortifier. Tout esprit de découragement et un abattement dans l'esprit, je le chasse de ta vie. Je prends autorité sur tout découragement et je détruis son emprise, je détruis sa puissance, je détruis son emprise, je détruis sa puissance. Je te oins avec l'huile. Toute chose qui t'amena à pleurer et à baisser la tête et à te demander si tu es toujours enfant de Dieu ou si ta prière a été exaucée. À partir de ce jour, reçois la grâce
grâce, reçois la force, reçois l'huile de Dieu, reçois l'onction de Dieu. Tu sors de cette situation, tu sors de ce défi, tu entres dans la paix et dans la grâce, tu entres dans le témoignage, tu entres dans la faveur. La Bible dit que David a prié pour l'enfant, pour sa guérison. Mais quand on l'a dit que l'enfant est mort, il s'est levé, il s'est oint et il a continué. Tu sors de tout deuil et tu entres dans cette nouvelle saison. Tu entres dans cette nouvelle saison, dans une nouvelle vie, dans un nouveau témoignage. Et quand David s'est oint, Dieu lui a ensuite donné Salomon. Ton fils de la paix, ta faveur après ce qui t'a découragé, ton témoignage après ce qui t'a découragé, ta percée après tout ce qui t'a découragé, cela vient à toi ce matin. Le ciel va relever ton esprit dans cette saison de ta vie. Je déclare dans ta vie ce matin que tu ne seras plus dans la frayeur, ni inquiet, ni choqué par ce qui se passe autour de toi. Mais de ce désordre sortira ton miracle. De cette douleur viendra ton témoignage. De ces choses que tu as vues sortira ta gloire et ton changement. Les mêmes personnes qui ont entendu parler de ta douleur entendront la louange de Dieu dans ta vie. Prépare-toi, car le ciel va le changer. Le Seigneur te surprendra. Psaume 18, 6. Psaume 18, verset 6. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et j'ai pleuré à mon Dieu. Et il a écouté ma voix de son temple. Mon cri est venu devant lui, même à ses oreilles. Aujourd'hui, alors que nous nous tenons dans ce lieu saint, en la présence de Dieu qui a créé l'univers par sa parole, maintenant que nous sommes devant celui qui est depuis le commencement et la parole est avec lui. Toute chose a été faite par lui et sans lui, aucune chose n'a été faite qui n'est faite. Nous crions à Dieu aujourd'hui que toute personne connectée avec nous ce matin et qui se trouve dans une détresse quelconque, nous déclarons que tu sors de cette détresse, toute nouvelle qui a inquiété tes pensées et qui t'a mené à dire comment est-ce que je vais m'occuper de ceci, qu'est-ce qui va m'arriver. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, le Seigneur a entendu ta voix de son temple et il se lèvera pour toi. Il étendra sa main pour toi. Ta voix, ton cri vient devant le Créateur de l'univers. Plus de 2000 personnes nous rejoignent chaque matin. Leur foi se joignent à la tienne. Tu n'es pas seul. Tu vas vaincre. Tu seras victorieux. Tu auras un témoignage. La main du Seigneur sera étendue pour toi. Et Dieu va se montrer puissant et fort dans ta vie. Psaume 125, versets 1 à 3. Psaume 125, 1 à 3. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Ce matin, je prophétise et je déclare dans ta vie que le Dieu qui ne peut pas être bouleversé par les situations, le Dieu qui est comme le mont Sion lui-même, va te fortifier. Alors que tu fais confiance au Seigneur, le Seigneur va entourer ta maison. Il va t'entourer avec sa paix. Il va t'entourer avec sa joie. Toute situation qui veut t'embarrasser en cette saison de ta vie sera changée en témoignage. Je le déclare, je le décrète.
Tout sceptre de méchanceté, toute arme d'autorité qui est sortie de la méchanceté et qui veut voler ta propriété, voler ce qui t'appartient. Le Seigneur le brise. Dieu intervient pour toi et il remporte la victoire pour toi. Dieu intervient pour toi et il remporte la victoire pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir de ce jour, nous commandons un changement divin. Toute personne connectée ce matin, et il y a quelque chose qui vous appartient que l'ennemi veut voler, nous allons dans le camp de l'ennemi et nous reprenons ce qui t'appartient au nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous réprimons la main de Satan. Nous réprimons la main de l'ennemi. Nous reprenons ta propriété, nous reprenons ta famille, nous reprenons tes enfants, nous reprenons ta paix, nous reprenons ta gloire, nous reprenons ton témoignage. À partir de ce jour, nous le reprenons. Ésaïe 65, 24. Ésaïe 65, 24. Il arrivera en ce temps qu'avant qu'il n'appelle, je répondrai. Et pendant qu'il parle encore, j'entendrai. Avant que nous l'élevons auprès du Seigneur, il nous a entendus. Il a entendu ta douleur, il a ressenti ta douleur. Et donc je déclare dans tes circonstances, tes situations ce matin, que le Dieu qui va devant toi, le Dieu des cieux va devant toi. Et il combat pour toi et il remporte la victoire pour toi. Il réduit au silence tes ennemis et il choque l'ennemi et il est réduit au silence. Je déclare ce matin et je le décrète que Dieu lui-même combat pour toi et remporte la victoire pour toi. Dieu combat pour toi et remporte la victoire pour toi au nom de Jésus. Et en cette saison, malgré le confinement et l'isolation, tu verras les résultats. Les réponses vont venir. Des messages par téléphone, messages SMS de percée, de faveur vont commencer à couler vers toi. Toute personne qui se ressent découragée ce matin, je répands l'huile de Dieu dans ta vie. Je répands l'huile de Dieu dans ta vie. Je répands l'huile de l'allégresse dans ta vie ce jour et tu sors de l'esprit de lourdeur. Je brise la puissance de l'esprit de lourdeur et nous le réprimons. Nous réprimons l'esprit de lourdeur. Psaume 138, verset 3. Psaume 138, verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, et tu m'as rassuré, et tu as fortifié mon âme. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, et tu m'as rassuré, et tu as fortifié mon âme. À partir de ce matin, le Seigneur te répond, le Seigneur entend ton cri. Que le Seigneur te réponde dans le jour de la détresse, psaume 20, qu'il te réponde de Sion, que toutes prières qui sont sorties en cette saison et de cet autel, des quatre coins de la terre, mais surtout vers notre Père éternel, céleste, nous déclarons qu'elles ne retourneront pas vides, mais qu'elles reviendront avec les réponses, les solutions, les percées, les changements, retournements, les guérisons. Nos prières vont relâcher des dividendes surnaturels, des faveurs surnaturelles, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Romains 8, verset 4. Romains 8, verset 4. Car toute chose qui était écrite avant était écrite pour votre instruction, afin que nous, par l'instruction
des Écritures puissions avoir l'espoir. Ce matin, je prophétise dans ta vie que tu ne seras pas sans espoir, mais tu seras plein d'espoir. Tu vas t'attendre et ton attente ne sera pas anéantie, elle ne sera pas détruite, elle n'échouera pas. Ton attente se manifestera. En fait, je déclare en ce jour que Dieu ira au-delà de ton attente. Dieu fera au-dessus et au-delà de ton attente. Dieu ira au-delà de ton attente. Il fera plus que ton attente. Tes yeux le verront. Tes mains vont le toucher et ta bouche va témoigner. Dans le nom de Jésus. Psaume 138, versets 7 et 8. Psaume 138, 7 et 8. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. J'aime trop ceci. Ta miséricorde, ta bonté, ô Dieu, dure à toujours. N'abandonne pas les mains de tes œuvres. Toute difficulté ou trouble que l'ennemi a préparé en cette saison et qu'il utilise pour te faire peur, pour te troubler dans tes pensées, je prophétise dans ta vie en ce jour que ton esprit reprenne vie, reprends la vie, prends la vie. Ta tête qui était baissée avant le Seigneur, relève ta tête. Psaume 3 dit qu'il est celui qui relève notre tête. Le Seigneur relève ta tête. Il étend sa main contre la colère de l'ennemi. La main droite de l'Éternel te délivre. Je déclare dans ta vie que tout ce que Dieu agira en ta faveur, Dieu va le rendre parfait. Dieu l'accomplira. Dieu agira en ta faveur. Tu te réjouiras et tu vas célébrer. Tu auras des raisons pour témoigner au nom de Jésus. Ésaïe 43, 2. Quand tu passes dans les eaux, je serai avec toi. Et dans les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Je prophétise sur quelqu'un aujourd'hui. Tu as traversé les eaux et le feu. Et je déclare aujourd'hui que ces choses ne vont pas t'engloutir. Tout mensonge que Satan a prononcé, nous l'annulons par le sang de Jésus. Tout mensonge que Satan a déclaré dans ton esprit, nous l'annulons par le sang, nous l'annulons par le sang. Nous l'annulons avec le sang, nous l'annulons avec le sang, nous l'annulons avec le sang. Tout mensonge satanique, toute parole venant de l'enfer, nous le retournons vers son auteur. Cela ne s'accomplira pas et il ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas, ça ne s'accomplira pas. Ça ne tiendra pas et ça ne s'accomplira pas. Toute personne qui traverse les eaux de la vie, je prophétise en ce jour que celui qui a divisé la mer Rouge, celui qui a divisé la rivière du Jourdain, celui qui a fait que les eaux ne débordent pas, agira en ta vie ce matin. Je déclare en ta vie que tout problème qui déborde ne sera pas ton partage. Tout problème qui déborde ne sera pas ton partage. Tu t'élèveras au-dessus de cela et le feu de la vie ne te brûlera pas. Si, puisqu'il a sauvé les 3 hommes hébreux, toi aussi tu es délivré, tu es libéré. La main du Seigneur ira devant toi et te délivrera. Tu auras un grand témoignage dans le nom puissant, 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 puissant de Jésus. Ce feu ne te brûlera pas. Il n'y aura pas l'odeur du feu sur toi. Il n'y aura pas l'odeur du brûlé sur toi. Je déclare dans ta vie, il n'y aura pas l'odeur du brûlé sur toi. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, pas d'odeur du brûlé dans ta vie. Je commande pas d'odeur de brûlé dans ta vie. Ésaïe 43, 18 et 19. Ésaïe 43, 18 et 19.
Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Avant la fin de cette année, une nouvelle chose, une nouvelle rivière, un nouveau fleuve qui va couler dans ta vie, une nouvelle dimension de faveur qui va dépasser ce que tu pensais avoir perdu, les opportunités que tu crois avoir perdues, les faveurs que tu crois avoir perdues. Je déclare dans ta vie une nouvelle rivière, un nouveau fleuve va couler. Des choses nouvelles vont arriver dans ta vie. Les lieux déserts dans ta vie seront abreuvés. Ésaïe 43, versets 18 et 19 est une parole prophétique qui a été annoncée par Ésaïe presque 500 à 600 années avant, plutôt avant 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Mais après cela, en 1985, le passage Ésaïe 48, 17 et 19 s'est accompli. Le désert de Negev a soudainement jailli en eau et un accomplissement naturel de cette prophétie. Donc ce matin, je prophétise que le Dieu qu'il a annoncé 1000 ans avant Christ, qui veut dire 3000 ans, il y a de cela 3000 ans, et qu'il a accompli en 1985, accomplira ta prophétie en cette saison. Que les rivières dans les lieux déserts de ta vie, là où les choses n'ont pas marché, une nouvelle rivière, un nouveau fleuve, une nouvelle rivière arrive, une nouvelle rivière arrive. Une nouvelle rivière va couler au nom de Jésus. Psaume 107, versets 4 à 7. Psaume 107, 4 à 7. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Ce matin, je prophétise dans ta vie que de ces lieux déserts que tu as traversés, tu sortiras. Et tu sortiras avec la force, tu sortiras avec la victoire, tu sortiras avec le témoignage, tu sortiras avec l'huile sur ta tête. Toute douleur que tu as eue sera transformée en témoignage. La faim, la peur, la soif sera un témoignage. Le pleur, la distance, tu seras délivré de tout cela. Je déclare dans ta vie aujourd'hui. Comment sont beaux les pieds de ceux qui amènent la bonne nouvelle. À partir de ce jour, Dieu va ordonner tes pas dans la direction de ta faveur, dans la direction de ton témoignage. Dieu va ordonner tes pas dans la direction de ton changement. Dieu va ordonner tes pas dans la direction de ta percée. Tu vas témoigner. Josué 1:9. Josué 1:9. Ne t'ai-je pas dit, sois fort et prends courage. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé, car l'Éternel Dieu est avec toi partout où tu iras. Nous servons le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, celui qui est partout en même temps. Il est omni en sa présence. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, dans cette pièce, ce lieu où tu es, que le Seigneur sera avec toi. Il va te fortifier. Et en cette année, tout endroit où tu iras, à la fin de cette pandémie, dans le domaine spirituel, Dieu te garde. Dieu te protégera. Dieu te donne sa faveur. Dieu te bénit.
Sa main t'élève. Sa main te donne la victoire. L'ennemi garde silence à cause de toi. Ésaïe 44, 21. Ésaïe 44, 21. Souviens-toi de ceci, ô Jacob et Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur, ô Israël. Toi, je ne t'oublierai pas, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. Le Dieu qui s'élèvera une année et 2000 ans pour dire, oh, je me souviens ce que ces gens ont fait contre toi, Israël. Lève-toi et va les combattre. Dieu se souviendra de toi. Il ne t'oubliera pas. En cette saison de ta vie, ce que tu as amené sur cet autel, en cette saison du confinement, deviendra un témoignage. Prépare-toi pour une récolte de faveur, une récolte de témoignages, une récolte de triomphe et non trouble, une récolte de louanges et non de problèmes, une récolte de témoignages et non de tests ou d'épreuves, une récolte de miracles et non de désordre. Prépare-toi pour ta récolte parce que tu vas témoigner. Et encore, ce passage dit, je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. Ésaïe 44, 21. Je ne t'oublierai pas, ô Israël. Et il y a plusieurs personnes que tu as bénies, mais ils t'ont oublié après. Il y a des personnes que tu as aidées, mais ils se sont comportés comme pour dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Ils ont mangé ta nourriture, ils ont bu ton eau, et ils ont roté devant toi, et ils ont fait ce que ferait un porceau. Ils ont une attitude où ils t'ont oublié. Des personnes que tu as relevées, mais elles t'ont oublié, ces personnes. Mais Dieu te dit, je ne t'oublierai pas. Prépare-toi, car tu vas témoigner. Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car je suis doux, et vous trouverez du repos. Car mon joug est léger, et mon fardeau est doux. Ce matin, je prophétise dans ta vie, tout fardeau sur tes épaules, tout ce que tu portes sur tes épaules et qui pèse sur toi et qui t'accable. Ésaïe 10, 27, celui qui détruit le joug et enlève le fardeau, il enlève dès ce matin la paix sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, ce fardeau est enlevé. Tu es venu au calvaire, là où les fardeaux sont enlevés. Je commande au fardeau d'être enlevé. Je commande au fardeau d'être enlevé. Je commande au fardeau d'être enlevé. Et un nouveau témoignage de remplir ta bouche, une nouvelle célébration. Dans le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Prépare-toi pour un changement divin dans ta vie. Job 14, versets 14 à 19. Job 14, versets 7 à 9. Car il y a un espoir pour l'arbre lorsqu'il est coupé, qu'il poussera encore. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Ce matin, je prophétise dans ta vie. Tout arbre dans ta vie qui a été coupé, tout rêve qui a été renversé, qui a été fermé, toute entreprise qui a été fermée, tout argent que tu as perdu, tout investissement que ce confinement, que cette distanciation sociale a fermé, toute sauterelle démoniaque qui est venue sur la terre, qu'on appelle le coronavirus, qui a tout fermé dans ta vie. Je parle et déclare à tes racines, car tes racines sont profondes.
car tu ne viens pas à Dieu, mais tu viens à la racine de la verge d'Isaïe. Tu fais partie de la verge d'Isaïe, Jésus-Christ, le Fils de Dieu même. Et qu'à l'approche de l'eau, ta racine germe encore, que tes derniers jours ramènent une productivité hors du commun, et que l'approche de l'eau produise encore tes rêves, reproduise tes rêves, reproduise tes rêves, reproduise tes rêves, reproduise tes rêves, car toute personne qui s'est moquée de toi et qui riait a commis une erreur. L'Éternel des armées se lèvera pour toi, il prendra ta cause et te fera t'amènera à célébrer. Prépare-toi, car il y aura un changement dans le domaine spirituel pour retourner les choses pour toi. Toute chose qui avait été coupée en cette saison, tu t'es connecté avec l'Éternel des armées. Il y aura une germe, il y aura une pousse, il y aura une élévation, il y aura une fécondité au nom de Jésus. L'eau de la vie te fera produire, car la parole dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a une rivière qui coule dans cette nouvelle cité et que les arbres au bord de ce fleuve portent du fruit et que ce fruit est le fruit de la vie. Celui qui a créé un lieu si incroyable amènera l'eau de la vie dans ta situation. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te penche pas seulement sur ton intelligence. En toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira ton sentier. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi et nous nous soumettons à toi. Lave notre cœur avec ton sang. Lave nos yeux avec ton sang. Purifie nos cœurs et nos oreilles avec ton sang. Enlève nos iniquités et notre injustice, toutes choses qui ne t'honorent pas. Nous venons à toi en toute humilité, et sans arrogance ni orgueil. Nous n'avons rien d'autre à te présenter si ce n'est que le sang de Jésus et la justice de Jésus. Cela est et c'est à base de cela que nous croyons que tu vas agir dans notre vie. Josué 1:9. Ne t'ai-je pas dit, sois fort et prends courage. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu seras. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras et dans tout ce que tu entreprendras. Encore une fois, j'impose les mains par la foi sur tes épaules et je détruis la puissance du découragement. Je détruis la puissance du découragement. Je réprime la peur. Je détruis la puissance du découragement et je réprime la peur. Je relâche sur toi aujourd'hui le courage du Seigneur, la force du Seigneur. Quand cette pandémie du coronavirus sera terminée, tu vas conquérir des terres, tu prendras des territoires. Dieu va renouveler ta vision. Il te donnera des choses qui vont au-delà de ton attente. Dieu te montrera de nouveaux horizons, de nouvelles faveurs, de nouvelles entreprises, de nouveaux magasins, de nouvelles entreprises, de nouvelles choses. Tu vas marcher dans de nouvelles dimensions. Et partout où tu iras, une rivière coulera là. Dieu sera avec toi et tu auras un témoignage. Je ne sais pas pour qui ceci est, mais ta terre a été sèche dans un lieu sec. Mais je vois une rivière qui commence à couler et qui fait que la terre s'ouvre, qui commence à absorber tout l'eau et tout commence à changer. Et il y a des plantes qui poussent, qui germent et qui croissent. Et donc ce qu'on appelait avant un désert est maintenant un beau jardin du Seigneur. Jean 14, 1. Que votre cœur ne soit point troublé. Croyez en Dieu, croyez également en moi. À partir d'aujourd'hui, tout trouble dans votre cœur, nous le chassons au nom de Jésus. Vous croyez en Dieu, vous aurez un témoignage.
Ces paroles dans Jean 14:1 ont été dites par Jésus-Christ. Il a dit, si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. À partir d'aujourd'hui, le ciel vous fera des surprises. L'Éternel des armées va se montrer fort et puissant. Il va changer les choses. Il va réduire l'ennemi au silence et changera les choses en votre faveur au nom de Jésus. Romains 8, 31 à 35. Que dirons-nous donc concernant ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu prendra soin de toi et tu témoigneras. Tout ce qui a été un fardeau dans ton cœur en cette saison deviendra un témoignage dans ta vie. Nous déclarons la paix et un changement divin. La détresse ne te retiendra pas. La tribulation sera loin de toi. Toute persécution qui a été planifiée contre toi, tu te lèves au-dessus de cela. La famine, tu détruis sa puissance. Le péril, la nudité ne te retiendront pas. Je prie pour toi aujourd'hui un nouveau courage, une nouvelle force. Et ta vie sera un témoignage, un grand témoignage et une grande percée. Au nom de Jésus, de grands témoignages puissants et une grande percée. Je le déclare encore, de grands témoignages et une grande percée. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit, car nous marchons selon la foi et non par la vue. Ce qui n'est pas encore manifesté se manifestera. Tes yeux le verront et tes mains le toucheront et ta bouche témoignera. Colossiens 3, 2 aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. À partir de ce jour, les choses de la terre ne vont pas te décourager. Alors que tu fixes tes yeux sur le Seigneur, tu témoigneras. Proverbe 85, que tes yeux regardent directement devant toi et que sa force soit en toi. Alors que tu fixes tes yeux sur le Seigneur, je déclare dans ta vie que tu auras des raisons pour témoigner. Tu n'auras pas honte, mais le Seigneur va se montrer puissant, comme un Dieu puissant dans ta vie. Il va se montrer comme un Dieu grand. Il va se montrer comme un Dieu grand et glorieux dans ta vie. Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Il combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Dans le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Romains 8, 5. Car ceux qui marchent selon la chair font ce qui est à la chair, mais ceux qui marchent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ce matin, je prophétise dans ta vie une nouvelle force, une nouvelle poursuite de Dieu, un nouveau désir pour les choses de Dieu, une nouvelle adoration de Dieu dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas découragé par ce que tu vois, mais tes yeux seront fixés sur le Seigneur alors que tu marches selon la foi, par la foi et non par la vue, et ta vie sera une source de témoignage. Alors que tu utilises ta foi, reçois les dividendes de témoignage, les dividendes de percée, les dividendes de changement au nom de Jésus. 1 Pierre, chapitre 5, versets 7 et 8. 1 Pierre 5, 7 et 8. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors que vous vous déchargez de tous vos soucis sur le Seigneur, je déclare dans ta vie aujourd'hui que le Seigneur lui-même combat pour toi et il remporte la victoire pour toi. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'élève contre toi sera condamnée. Cela est ton héritage comme enfant de Dieu. Ceci est ton héritage comme enfant de Dieu. Ceci est ton héritage comme enfant de Dieu. Le Seigneur lui-même va vaincre dans ta vie. Toute arme forgée contre toi est sans effet.
Éphésiens 4, 27, et ne donnez pas place au diable pour qu'il puisse agir. À partir de ce matin, nous ne donnons pas place au Satan. Nous refusons d'être découragés. Nous nous tenons fermes dans la force. Nous nous tenons fermes dans la victoire. Nous nous tenons fermes dans le témoignage. Nous refusons de baisser la tête. Nous refusons de baisser la tête. Nous déclarons et décrétons que même dans ce confinement, notre témoignage est là. Notre percée est là. Notre Dieu ne peut pas être limité par le temps ou l'espace. Donc nous déclarons et décrétons notre témoignage est là. Tout ce que l'enfer a planifié pour te détruire, nous le détruisons par le sang de l'agneau. Nous détruisons toutes ces choses, toute arme que Satan est en train d'utiliser pour te détruire. Cela ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Nous maudissons les armes de Satan, nous détruisons les mensonges de l'enfer et déclarons notre témoignage. Nous disons que nous sommes toujours en haut et jamais en dessous. Nous sommes au-dessus et jamais en dessous. Et toute arme forgée contre nous est sans effet. Toute langue qui s'élève contre nous, comme enfants et croyants de Dieu, nous déclarons ce jour que toute langue qui s'élève contre nous sera condamnée. Elles sont condamnées, elles sont condamnées, elles sont condamnées. Il y a la gloire dans notre maison. Exode 6, versets 8 et 9. Et je vous amènerai sur la terre que je vous ai juré, que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous la donnerai comme votre en possession, car je suis le Seigneur. Moïse l'a rapporté aux Israélites, mais ils ne l'ont pas écouté à cause du découragement et de la dure labeur. L'ennemi s'attaque à nous avec le découragement pour que nous ratons notre bénédiction. Mais aujourd'hui, nous détruisons la puissance du découragement. Et je déclare que tu entres dans cette nouvelle saison, tu entres dans une nouvelle saison, tu marches dans une nouvelle saison. Qui est un changement dans ta vie à partir d'aujourd'hui, que la main de Jésus se montre dans ta vie. J'impose les mains sur quelqu'un aujourd'hui. Tout découragement qui t'emmène à te dire « je ne sortirai pas de ceci », je le brise dès aujourd'hui. Agé, chapitre 2, Agé, chapitre 2, 2 à 5. Be strong, O Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord. Work, for I am with you. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Jésus, fils de Sadak, souverain sacrificateur. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, car vous sortiez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Ce passage que je viens de lire dans Agé, chapitre 2, 4 et 5 a été donné à Israël quand ils étaient encore esclaves en Égypte. Et Dieu leur a dit, n'ayez pas peur, mon esprit est avec vous. Donc vous qui êtes dans la douleur, vous vous dites, je ne sortirai pas de ceci. Je déclare dans votre vie que selon l'alliance que l'Éternel a formée avec vous et il ne rompra point son alliance, reçois donc ta faveur, reçois ton témoignage, reçois le changement dans ta vie. Retona bakadori na ye kazade kotomalika bregozoya ibranosha ibraneketo. Josué 1, 8. Josué chapitre 1, verset 8. Je déclare ce matin que l'Éternel des armées, il prend la bataille pour toi et il va vaincre. Il ne te donnera pas la honte. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes voies, dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En ce jour, la parole de l'Éternel deviendra une réalité dans ta vie. Tu seras la chair
La parole de Dieu sera en toi, en chair et en os. Quand les gens te regarderont, ils verront la réalité de Jésus-Christ dans ta vie. À partir de ce jour, tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage dans le nom de Jésus. Romains 15, versets 4 et 5. Car tout ce qui a été écrit dans le passé a été écrit pour notre instruction, afin que par l'endurance vue dans les Écritures et l'encouragement, nous puissions avoir espoir. Que le Dieu qui donne l'endurance et l'encouragement, qu'il vous donne cette même pensée les uns envers les autres que Jésus-Christ même avait. En ce jour, je déclare dans ta vie, le découragement ne va pas voler ta faveur qui arrive. Le découragement ne volera pas ton témoignage qui arrive, mais tu vas plutôt témoigner. Tout ce que tu as pleuré et crié auprès de l'Éternel, cela deviendra ton témoignage et la réalité de ta vie. Quelqu'un s'est moqué de ton Dieu, ils verront ton Dieu. Quelqu'un dit, où est ton Dieu? Ils verront ton Dieu à l'œuvre. Ils disent, où est-ce qu'il est ton Dieu? Montre-moi ton Dieu s'il existe. Mais ton témoignage va démontrer la présence et l'existence de Dieu. Les choses vont commencer à se produire et elles prouveront la main de Dieu dans ta vie. Prépare-toi à cela, prépare-toi à cela, car tu verras la main de Dieu et tu témoigneras. Job 17, 9. Le juste avance et ceux qui ont les mains pures se fortifient de plus en plus. Je déclare ce matin que tu ailles de force en force, de victoire en victoire. Certains d'entre vous, en cette saison de prière et de jeûne et d'attente auprès du Seigneur, vous amenez vos requêtes devant le Seigneur, vous les amenez en celui de prière. Donc j'impose les mains par la foi sur ces requêtes de prière. Et je commence à déclarer. Je déclare aujourd'hui. Je déclare aujourd'hui. Je déclare aujourd'hui. Je déclare aujourd'hui. Toute requête que vous amenez, tout rêve, tout contrat, toute vision deviendra un témoignage. On vous appellera pour vous donner les bonnes nouvelles. On vous appellera pour la promotion. On vous appellera pour la prospérité. On vous appellera pour la bénédiction. On vous appellera pour l'élévation. On vous appellera pour la joie. On vous appellera pour la gloire. Au nom de Jésus, on vous appellera pour une élévation. Philippiens 3, versets 13 et 14. Frères et sœurs, je ne me considère pas comme avoir tout atteint, mais une chose que je fais, oubliant tout ce qui est derrière moi et en allant vers ce qui est devant moi. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tout but, toute vision que Dieu t'a promis deviendra ta source de changement et de témoignage. Tes yeux le verront et tes mains le toucheront. Tes yeux le verront et tes mains le toucheront. Dans le nom de Jésus, tu n'auras pas honte, mais tu vas témoigner. La bonté de Dieu sera évidente dans ta vie au nom de Jésus. Ésaïe 3, 18 et 19. Ésaïe 3, 18 et 19. Ne te souviens pas des choses passées. Je vais faire quelque chose de nouveau. Et cela arrive, ne le reconnaîtra-t-il pas? Je crée un chemin dans le désert. Ceci, une autre traduction anglaise. Mais verset 13 en particulier nous dit que je vais faire quelque chose de nouveau. Ne vas-tu pas le reconnaître? Cette chose nouvelle que Dieu se prépare à faire ne sera pas avortée. Elle 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 deviendra réalité. Elle ne sera pas avortée. Tes yeux le verront. Tes mains le toucheront. Tes yeux le verront. Et tes mains le porteront. Ce que Dieu se prépare à faire et à accomplir, tes yeux le verront
et tes mains le toucheront et le porteront, et ta bouche va témoigner. Romains 8, 18, et nous savons que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Même les troubles, même les attaques, même la fermeture de ton entreprise, même ce que tu as traversé, même les mensonges, les trahisons concourront à ton bien, concourront à ton élévation. Les personnes qui sont venues contre toi, cela concourra à ton bien, cela concourra à ton abondance, ça concourra à ton élévation, ça concourra à ta prospérité. Je prophétise ce matin que toute chose qui a été lancée contre toi de l'enfer deviendra un marchepied. Cela deviendra ton marchepied dans le nom de Jésus, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. En ce jour, je déclare que le Seigneur lui-même va combattre pour toi et il remportera la victoire pour toi et il va manifester ton témoignage, tes yeux le verront et ta bouche va le témoigner au nom de Jésus. Prépare-toi parce que tu vas revenir avec un témoignage. Psaume 37, verset 7. Gardez silence devant le Seigneur et attendez patiemment. N'envie pas celui qui prospère dans ses voies contre celui qui fait le mal. Gloire à Dieu. Alors que tu gardes silence en cette saison de confinement, devant l'Éternel, tu vas témoigner. Tes yeux verront la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Père, nous rejoignons nos voix et nos mains partout dans le monde. Nous prions en cette pandémie du coronavirus et nous maudissons cette chose. Nous la réprimons. Nous commandons à ce vent maléfique de se dissiper, de quitter notre planète. Nous chassons ce mauvais vent et nous le commandons de s'en aller de notre planète et de quitter notre planète. Plusieurs personnes et plusieurs nations connectées avec nous en cette matinée. À la fin de ce mois, nous verrons le confinement qui commence à être terminé. Le confinement commence à arriver à sa fin. À partir de la fin de ce mois, le confinement arrive à sa fin. À partir de la fin de ce mois, le confinement arrive à sa fin dans les nations du monde. La paix et la faveur sur ton peuple, le témoignage. Nous imposons la main sur les personnes qui sont en premier rang dans le domaine médical, dans les services de santé. Nous bâtissons une muraille de feu autour d'eux. Toute arme forgée contre eux sera sans effet. Toute arme venant de l'enfer échouera devant eux. Toute flèche maléfique venant de l'enfer échouera pour eux. Le témoignage accompagnera tes enfants, la gloire les accompagnera. Nous déclarons aujourd'hui que les témoignages les accompagnent. Le dernier passage que je vous donne ce matin est Psaume 34, 18 à 19. Psaume 34, 18 à 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Toujours veut dire toujours. Alors que vous êtes connecté avec nous en ce lieu de prière et d'attente auprès du Seigneur, le Seigneur te délivre de toute situation, de tout trouble, de toute bataille, de toute circonstance, de tout défi, de toute situation. Tu sors, tu reviens avec un témoignage dans la bouche, avec la louange de Dieu dans ta bouche et avec une épée à double tranchant dans ta main. Tu reviendras chantant les louanges de Dieu. Et plusieurs que nous avons rejoints, Dieu a-t-il fait de grandes choses dans votre vie en ce temps de confinement? N'oubliez pas de
d'écrire et de nous donner vos témoignages. Dieu vous a donné une faveur, même pendant le confinement. Vous avez un témoignage où l'argent vous a été donné, une guérison, une faveur, réponse à votre prière. Dieu ayant fait de grandes choses, envoyez votre témoignage afin que nous le lisions. Demain matin, nous continuerons dans notre temps de prière et dans la présence de Dieu. Rappelez-vous également que mercredi, 19h30, heure d'Angleterre, nous avons notre étude biblique qui continue sur le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse révélé. Nous allons terminer avec notre étude du livre d'Apocalypse, Apocalypse révélé. Ce sera une bénédiction, ce sera puissant et ça va toucher votre vie. Vous ne serez plus jamais la même personne. Ce matin, le Seigneur vous garde, le Seigneur vous fortifie, le Seigneur vous donne la victoire et le Seigneur continue à agir dans votre vie au-delà de votre imagination. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen.